السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى في إطار تصحيح تمارين السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية وعلوم وعلوم تجريبية. سنحاول تصحيح سلسلة série 3 في travail et énergie potentielle. Énergie cinétique. Donc, on commence, bien sûr. Donc, pour la question, on a un corps insolide de masse M égale à 200 grammes sur un plan incliné d'angle alpha. Vous voyez ici l'angle alpha. Par rapport au plan horizontal et une vitesse V0. Une petite remarque, vous trouverez la série dans la boîte de description. Donc, le corps solide arrive au point A avec une vitesse VA à l'instant T1 égale à 1 seconde. OA égale à L égale à 0,4 mètres. Et l'intensité de pesanteur G égale à 10, donc les données ici. La courbe de la figure 2 représente la variation de l'énergie cinétique ECT des corps solides. Donc ça, c'est la figure 2. Donc, question in, trouver la vitesse VA et V0. Donc, on a EC. On sait que, donc, on va chercher V0 et VA. On sait que EC égale 1 demi M V au carré. Donc, pour V0, on a EC0, EC à l'instant 0. Regardez ici, c'est 1 joule. Et pour A, ici, A, 1 seconde, c'est 0,4. Donc, ECA, c'est 0,4 joules. Donc, EC0, ou bien, tout simplement, on va calculer V carré. Donc, V de cette relation V carré égale à 2 EC sur M, soit V égale à la racine carrée de 2 EC sur M. Donc, pour V0, on aura V0 égale à la racine carrée de 2 fois 1 sur la masse, c'est 0,2. Donc, c'est V0 égale à 3,16 mètres secondes moins 1. De la même façon, VA, la racine de 2, ECA. ECA, c'est 0,4 fois 0,4 sur 0,2, c'est 200 grammes. On convertit en kilogrammes. On trouve VA égale combien? 0, c'est 2 mètres secondes moins 1. Question 2. La question 2, trouver l'expression du travail WP, travail des poids des corps solides, est entre les deux instants T0 et TA, donc de 0 à A. Le travail de P égale, d'après le cours, c'est moins, le corps monte, moins mg fois H. Ici, si on calcule H, normalement c'est ça H, je vais changer la couleur. Ici, c'est H. Donc, O, A. Et ici, on a un alpha, c'est-à-dire que H égale à EA
sinus alpha avec OACL, donc L sinus alpha. On trouve bien sûr le travail de P. Le travail de P égale à moins mg L sinus alpha. Question 3, application numérique, calcul. Donc, c'est ça l'expression du travail. Calcul de ce travail, on a le travail de P. Ici, une flèche égale moins 200 grammes, c'est 0,2 kg fois 10 fois 0,4 fois sinus de 30. Notre calcul nous donne le travail de P égale à moins 0,4 jours. On remarque c'est un travail résistant. Toujours dans le cadre de l'exercice, toujours l'exercice 1. Qu'est-ce qu'on a? La question 4. La question 4, qu'est-ce qu'on a? En appliquant le théorème de l'énergie, montrer que le contact entre le corps solide S et le plan incliné se fait avec frottement entre les deux instants. Donc, montrons que le contact, montrons que le contact se fait avec frottement, avec frottement. Donc, pour cela, il faut trouver le travail de R, qui est le travail de Rn plus le travail de F est différent de 0, avec le travail de Rn égal à 0, parce qu'il est perpendiculaire au déplacement, R est perpendiculaire au déplacement. Donc, on a un angle de 90 degrés, cosinus de 90 degrés, c'est 0. Donc, on va utiliser ou bien appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A, théorème de l'énergie cinétique entre O et A, delta EC, qui est ECA moins ECO, égale à le travail de P plus le travail de R. Euh, le travail de ECA, c'est 1 demi MVA au carré moins 1 demi MVO au carré égale à le travail de P plus le travail de R. Donc, on va passer de VP de l'autre côté. On trouve que le travail de R égale 1 demi MVA. Pardon. On a déjà le travail de ECA. Graphiquement, c'est combien? Graphiquement, le travail de A, c'est 0,4. L'énergie cinétique, ECA, c'est 0,4, moins, moins 1, moins le travail de P. On a déjà calculé le travail de P, c'est combien? C'est 0,4.
Euh, oui, c'est 0,4. Donc, c'est plus 0,4. Donc, on a 0,4. Donc, ça sera 0,8. C'est moins 0,2. Ça veut dire différent de 0. Implique que le contact se fait avec frottement. Question, question 5. Calculer l'intensité F de la force de frottement F. Donc, on a dit que le travail de R, c'est le travail de F. Ici, le déplacement de 0 à A, donc le travail de F, c'est F fois OA fois cosinus de pi. Ça veut dire c'est moins F fois OA. Toujours, on utilise cette relation moins F fois OA et implique que F égale à le travail de F sur moins OA. Oui, moins OA, c'est L. Moins L. Donc, application numérique. On trouve le travail de F, c'est moins 0,2. Le L, c'est moins, L, c'est 0,4. Donc, c'est 2 sur 4. C'est à peu près 2 sur 4. 0,2, c'est 0,05 newton. Donc, c'est 0,5 newton. C'est la force de frottement. Il nous reste la dernière question. La dernière question, on vous demande de, à l'aide de la figure, c'est la question 6, pardon, à l'aide de la figure 6, montrer que EC égale à AT plus P. Donc, d'après le graphe que vous voyez ici, quel graphe? EC égale à F de T. Cette graphe parle de cette graphe, bien sûr. Vous remarquez que c'est une fonction affine d'équation EC de T, bien sûr, égale à AT plus P. Avec A, le coefficient directeur, B, c'est l'ordonnée à l'origine. Comment on calcule A? On va prendre, par exemple, deux points. Ces deux points, par exemple, ici, on va prendre ces deux points. Donc, ces deux points, on a ici 0,4 moins 1. 0,4, on a 1 moins 0. Donc, c'est moins 6. Bien sûr, l'unité, c'est joules, si vous voulez, par seconde. Ici, c'est joules par seconde. B, c'est ce point-là. B, ici, c'est B. C'est l'ordonnée à l'origine. Ici, c'est B. Donc, B, c'est 1 joule. Et on trouve l'équation EC égale à moins 0,6 T plus 1. Avec EC, c'est l'énergie cinétique qui sera en joules. Donc, c'est normal, on a trouvé moins 0,6 joules sur seconde, joule avec joule, seconde avec seconde. Et on simplifie, on trouve là, enfin, la relation. Donc, on a terminé l'exercice 1. Maintenant, je passe à l'exercice
2. Donc, toujours, il faut essayer de résoudre, de trouver une solution vous-même, c'est-à-dire arrêter la vidéo et essayer de trouver la solution vous-même. Euh, Maintenant, je commence. On a l'exercice 2, soit le dispositif situé dans un plan vertical, comme vous voyez ici. Donc, on a AB égale à L égale à 2 mètres, alpha égale à 30, OB égale à OC égale à R, θ 0, c'est l'angle qui se trouve entre OC et OB. Θ, c'est entre OC et OM. Un solide supposé porter de masse M égale à 100 grammes est abandonné sans vitesse initiale en A sur la piste B. Et il soumis à une force de frottement F constante et opposée au vecteur aux vitesses. Faire le bilan des forces. Bilan, bilan des forces. Donc, quelles sont les forces qui s'exercent sur le corps? Donc, ici, on a bien sûr le poids qui est dirigé toujours vers le bas. On a la force, la réaction des plombs. Donc, si on fait bien sûr la projection de R, on trouve deux composantes, la composante tangentielle et la composante normale. Donc, c'est Rn. Ici, c'est F. Donc, on a deux forces, c'est P et R. P, c'est le poids des corps, bien sûr. R, c'est réaction des plans inclinés sur le corps. Maintenant, question 2. Question 2, calculer F, sachant que S arrive en B avec la vitesse VB égale à 3 mètres par seconde. Donc, bien sûr, ici, la solution, comment faire? C'est tout simplement, on va calculer de F, on va utiliser ou bien appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. D'après l'énoncé, on a 100 vitesse initiale. Regardez ici, 100 vitesse, donc VA égale à 0. Ça veut dire que ECP moins ECA égale à le travail de P plus le travail de F, parce que le travail de R égale au travail de Rn plus le travail de F. Le travail de Rn égale à 0 perpendiculaire au plan. Et ECA égale à 0. Dans ce cas, on a 1 demi mvb au carré égale à le travail de P. Le corps descend, c'est mgh plus le travail de F. Bien sûr, si on cherche H, toujours H ici, c'est H. H, c'est avec H, c'est AB sinus de alpha. Donc, le travail de F égale 1 demi mvp au carré moins mg AB sinus de alpha. Application numérique. Non, on veut calculer F. Donc, PF, on veut calculer F.
Donc, F, c'est moins AB égale à 1 demi MVB carré moins MGAB sinus de alpha. Soit F égale, on passe moins AB de l'autre côté, c'est MGAB. Donc, c'est MG sinus alpha moins M sur 2 AB fois VB au carré. Donc, F égale application numérique. C'est ABCL. Donc, c'est M, c'est 0,1 fois 10 fois sinus de 30 alpha. C'est sinus de 30 moins 0,1 sur 2 fois 2 fois 3 au carré. Votre calcul, si vous calculez, vous trouvez 275 newtons. Maintenant, je passe à la question 3. Question 3. Qu'est-ce qu'on dit dans la question? La question 3 sur la piste BC, qu'est-ce qu'on a? Les frottements sont négligeables. Déterminer l'expression de l'énergie cinétique au point M, notez ECM en fonction de MGR, θ et VB. Donc, il faut trouver tous ces paramètres dans ECM. Donc, question 4, on a ECM, donner ECM en fonction de M, G, R, θ0 et VB. Tout d'abord, on a, on va essayer de trouver l'équation de euh, déterminer l'expression de l'énergie cinétique au point M. Donc, l'énergie cinétique entre M et B. Donc, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique entre les points B et M, c'est-à-dire E, C, M moins E, C, B égale le travail de F, de P, pardon, plus le travail de R. Mais ici, on a R, les frottements sont négligeables, c'est-à-dire perpendiculaires au déplacement. Donc, le travail, c'est 0. Le travail de P, c'est ça l'essentiel, c'est M. Donc, ici, on a le déplacement était entre B et M. Ça veut dire qu'on a ici la hauteur ici, moins cette hauteur. C'est ça le déplacement de P. Donc, c'est ça H. C'est-à-dire ben, c'est M, G, H. Donc, H, c'est cette partie, moins cette partie. Si vous remarquez ici, ici, on a M, G, R, cosinus de, ou bien sinus, pardon, sinus de θ0 moins sinus de θ. Ça veut dire que ECM égale ECB, c'est 1 demi MVB au carré, plus MGR
R sinus de θ0 moins sinus de θ. Donc, c'est ça l'expression de ECM. Maintenant, quatre. La question 4. euh, ce graphe, ou bien le graphe ici, ci-contre représente la variation de l'énergie ECM en fonction de ces stades. Déterminer l'équation ECM égale à f de sinus de θ. C'est 4A. Donc, ECM en fonction de f de sinus de θ. Vous remarquez aussi, comme on a parlé précédemment, que c'est une fonction affine. Ça veut dire que ECM s'écrit de cette façon: A sinus de θ plus B. A, on va calculer A, on prendre par exemple 2 points. Ici, vous voyez, ici pour sinus de 0, c'est à peu près 2,2, c'est ce point-là. Et sinus de 1, c'est 0,2 joules, bien sûr. Donc ici, A, si on calcule A, c'est 0,2 moins 2,2 sur 1 moins 0. Donc, on trouve moins 2 joules. Et B, c'est ça, B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est 2,2. Bien sûr, c'est joules ici. On trouve finalement que CM égale à AT, c'est moins 2. Moins 2, mais c'est pas T, moins 2 sinus θ plus 2,2. C'est ça l'expression de l'équation de EC en fonction de question 4.2. Question 4.2. Déterminer à partir du graphe le rayon R. Le rayon R. Donc, si on veut calculer le rayon R, qu'est-ce qu'on a? On a ECM qui s'écrit 1 demi MVB carré plus MGR sinus de θ0 moins sinus de θ. La question précédente se trouve sous la forme, comme si on a sous la forme ECM, euh, une constante, comme si on a moins MGR sinus de θ plus une l'ordonnée à l'origine. Avec MGR, c'est la pente qui est négative. C'est pour cette raison que j'ai ajouté un moins. Donc, et on a trouvé ECM égale à moins 2 sinus de θ plus 2,2. Donc, par analogie, MGR égale à 2. C'est la pente. Et on trouve 2, R égale à 2 sur MG. Application numérique, on trouve R égale
2 sur 0,1 fois 10 est égal à 2 mètres. Maintenant, c'est la question 5. La question 5, qu'est-ce qu'on a comme en votant l'expression des rayons R? Donc, on a R égale à mg sinus θ, moins Vm au carré sur R. Donc, on vous demande de déterminer l'angle θ à ce point lorsque le corps quitte BC. Le corps quitte BC, M quitte BC, ça veut dire que R égale à 0. Ça veut dire que G sinus θ moins Vm au carré sur R, donc M fois M égale à 0. Ça veut dire M est toujours différent de 0, donc G sinus de θ moins Vm au carré sur R égale à 0. Ça veut dire que Vm au carré égale, plutôt G sinus θ. G, ça veut dire que G sinus de θ égale à Vm au carré sur R. J'ai passé Vm à ce côté. Pardon, ici on va laisser notre exercice. Donc, ici on passe toujours dans la question, la dernière question. Donc, on a trouvé que EC ou MG, non, c'est pas MG, G sinus θ, G sinus θ égale Vm au carré sur R. C'est, on l'appelle, par exemple, en note C1. D'après ce qu'on a vu précédemment, on a ECM égale moins 2 sinus de θ plus 2,2. Ça veut dire que 1 demi mvm au carré égale moins 2 sinus θ, l'expression de l'énergie cinétique, et Vm au carré égale à 2 sur m moins 2 sinus de θ plus 2,2. Soit aussi, si on remplace m par sa valeur, c'est 2 sur 0,1 moins 2 sinus θ plus 2,2, soit 20 fois moins 2 sinus de θ plus 2,2. Donc, dans 1 devient G sinus θ, c'est 10 sinus θ égale à 20 moins 2 sinus θ plus 2,2. Je simplifie par 10, il reste sinus de θ, sinus de θ, pardon, ici c'est 2 sur 0,1 fois R. Sur R ici. Et R, c'est combien?
C2. C'est combien R? Donc pour R, donc 20 sur 2. Donc je cherche ici R, c'est combien? R, c'est à 0. On devient sur 2. Donc ici, on a sinus de θ égale à moins 2 sinus de θ plus 2,2, soit 3 sinus de θ. Je passe, c'est moins 2 devient plus 2, égale à 2, sinus de θ égale à 2,2 sur 3. Donc, vous trouvez, implique que θ égale à sinus moins 1 de 2,2 sur 3. Et θ est à peu près égal à 47,17 degrés. Donc ici, si vous n'avez pas R, vous ajoutez que R égale à 2 mètres. Maintenant, je passe à l'exercice 3. Donc pour l'exercice 3, je vais introduire l'exercice 3. C'est ça l'exercice 3. Donc un peu, il y a pas mal de relations et pas mal d'astuces qu'on va voir dans cet exercice. Parmi ces astuces, ce qu'on aura, donc ici on a la piste ABC qui est horizontale et on a un arc CD. On a ici les données, bien sûr. L'essentiel ici, c'est en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, calculer la vitesse VB. Ici, on a son vitesse initiale. Donc, on va calculer VB. On a théorème de l'énergie cinétique entre A et, A et B, sans S, A et B. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ECB moins ECA égale à le travail, les forces qui s'exercent. On a le travail de P. R sans frottement, c'est R. Donc le travail de R plus le travail de F. Ici, le travail de R égale à 0, perpendiculaire au déplacement, égale à 0, perpendiculaire au déplacement. Donc, il reste le travail de F. Le travail ici de F, le travail de F, c'est F fois AB cosinus de 0. Le déplacement et le vecteur force en même sens. Donc ici, et ici aussi on a 0 sans vitesse initiale. Donc il nous reste 1 demi mvb au carré, c'est l'expression de ECB, égale à F A B. Donc VB, c'est la racine carrée de F fois AB. Ici, c'est 2 fois 2 sur M. Application numérique, V, B. Vous trouverez
VB égale à la racine carrée de 2 fois F, on a F, c'est 100 newtons. AB, c'est R, c'est 1. Et M, c'est 0,5. 200, c'est la racine de 400. Donc, c'est VP égale à 20 mètres par seconde. Maintenant, la question 1, 2. Montrer, c'est très simple ça. 1, 2. Si c'est 1, 2, montrer que VA égale à VB. Lorsqu'on élimine au point B, on élimine la force F. Et on applique le théorème de l'énergie cinétique entre B et C. On trouve que E, C, P moins E, C, A égale à le travail de P plus le travail de R. Ces travaux sont nuls. Donc, ça veut dire que 1 demi mvp au carré moins 1 demi mvc au carré égale à 0. Ça veut dire que ici c'est VB égale à VC. Ça veut dire que VB égale à VC. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à autre chose. La question suivante. La question suivante, c'est la question 1,3. Montrer que VD égale la racine carrée de GR F sur MG plus cos alpha moins 1 et calculer VD. Donc, tout d'abord, on va essayer de montrer cette expression à montrer que donc toujours بالعربية فكاكة الوحيل c'est on applique théorème de l'énergie cinétique entre maintenant C et D. C'est très bien. Donc on aura E C au point D moins E C C égale le travail de P plus le travail de R qui est 0, sans frottement, donc perpendiculaire au déplacement. Donc, il nous reste le travail de P. Ici, le travail de P se déplace. Donc, ici, on a H. C'est ça, H. Donc, H, c'est R moins cette partie-là. Si vous voyez bien, ici, c'est l'adjacent, c'est R. Donc, H égale à R 1 moins cos de alpha. Donc, 1 demi mvd au carré moins 1 demi mvc au carré égale. Ici, le corps monte, donc c'est moins mgh. H, c'est R, 1 moins cos de alpha. Ça veut dire quoi? Tout simplement, on va faire passer, donc c'est 1 demi mvd au carré égale à 1 demi mvc carré moins mgr 1 moins cos alpha. Donc vd égale la racine carrée. Je vais passer m sur 2 de l'autre côté. Ça devient 2 sur m
Donc 2 sur m, donc il reste VC carré. Et moins MGR fois 2 sur M. 1 moins cos alpha. Ici, on a VD égale VC. C'est VB d'après la question précédente, moins. Ici, M, c'est moins 2 GR, 1 moins cos alpha. Et si on revient un petit peu, VB carré, c'est 2 sur M, F fois R. Question précédente, donc c'est la racine. Ici, c'est 2 M, F fois R. Donc, moins 2 GR plus 2 GR cos alpha. VD devient. Donc, je vais, pour trouver cette expression, on factorise par 2GR, la racine carrée, 2GR. Donc, on a déjà 2R, donc il faut diviser par F par G, MG, moins, ici c'est 2GR, donc c'est plus, ici 2GR cos alpha, c'est plus cos alpha, moins 1, donc ici c'est moins 1, et c'est ce que vous cherchez, ce qu'il fallait démontrer, c'est QFD. Maintenant, il nous reste tout simplement l'application numérique. Si on fait l'application, si vous remplacez l'application numérique, vous trouvez à peu près 19,75 mètres secondes moins 1. Maintenant, je passe à la dernière, l'avant-dernière, l'avant-dernière, l'avant-dernière question. Donc ici, c'est toujours, on a trouvé VD, etc. Maintenant, je cherche la question, je vais résoudre, ou bien répondre à la question 1,4. Donc ici, c'est 1,3. Ici, c'est 1,4. Pour la question 1,4, déterminez F min. Pour F min, qu'il faut donner à F pour que le projectile arrive en D avec une vitesse nulle. Donc, VD égale à 0. Ça veut dire que la racine carrée, etc. Donc, c'est de GR F sur MG plus cos alpha. Donc, je crée ici min, F min, moins 1 égale à 0. Et ici, c'est de GR, alhamdoulilah, de GR différent de 0. Donc, il nous reste F min sur mg plus cos alpha moins 1 égale à 0. Ça veut dire que f min sur, alhamdulillah, mg égale à 1 moins cos alpha et f min égale 1 moins cos alpha, 1 moins cos alpha fois mg. Application numérique, f min égale mg. C'est 0,5 fois 10, 1 moins cosinus d'alpha, c'est cosinus de, c'est combien alpha? Cosinus de 60. Donc, vous trouvez que F min égale 2,5 newtons.
Maintenant, c'est la dernière question. C'est question 2. La question 2, on vous demande de trouver cette expression, c'est-à-dire on a le frottement entre de A jusqu'à D avec l'intensité de frottement F. Donc, montre que V'D égale à V au carré D moins RF sur M fois 3 plus 2F, sachant que BC égale à, etc. Donc, à montrer, montrons cette expression que V'D égale la racine carrée de V carré D moins RF sur M 3 plus 2 alpha ici, la racine. Euh, donc, on a, avec frottement maintenant, je vais refaire l'exercice avec frottement. Donc, ici, on a frottement, ça veut dire qu'on a F. Ici, on a R. Et ici, on a petit f. Donc, on a un demi mvb au carré, toujours sans vitesse est égal à le travail de R moins le travail de, de frottement. Ici, entre A et B. Théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Théorème de l'énergie cinétique entre B et C. Donc, on trouve un demi v carré égale un demi mvb au carré moins f r sur 2. La distance BC, c'est r sur 2. Ça veut dire que, et ici on a trouvé, c'est fr, un demi mvb carré, c'est fr moins fr, donc fr moins petite fr moins fr sur 2 donne, vous calculez, ici on a ces deux fr, donc ça devient, je réduis au même dénominateur, je vais trouver 3 demi fr. Donc c'est ça, un demi mvc carré. Euh, entre C et D, théorème d'énergie cinétique, entre C et, et D. Ici, toujours, on a le froncement, donc c'est un demi mv' au carré égale à un demi mvc carré moins le frottement. C'est moins F fois CD. CD, c'est quoi? C'est l'arc. C'est R alpha moins MGR 1 moins cos de alpha. Ça veut dire que V' au carré égale, ici, je remplace MVC carré par son expression. Donc, on trouve 2 sur M. Un demi MVC carré, c'est FR moins 3 FR sur 2. C'est ça, un demi MVC carré, moins FR alpha, dit, moins MGR 1 moins cos alpha, ici. C'est ça.
Donc, V'd égale, toujours, je vais simplifier la tâche. Qu'est-ce qu'on aura? 2 FR sur M moins 3 FR 2 avec 2 moins 2 moins 3 moins 3 FR sur M 2 avec 2 moins FR alpha 2 FR alpha sur M. Ici, je simplifie par M, donc il reste moins 2GR plus 2GR cosinus de alpha. Donc ici, V', je vais introduire la racine carrée. Donc ici, je vais faire, ou bien je vais introduire V'd' que j'ai trouvé précédemment. Donc qu'est-ce qu'on a? On aura 2GR F sur MG. Je vais factoriser par 2GR. Ici, plus cos alpha moins 1. Et je factorise ici moins R F sur M. Donc, FR sur M, il reste ici 3. FR sur M, il reste 2. Donc, V'd égale, ici c'est VD au carré, V'd au carré, VD au carré, plus, ou bien moins RF sur M, 3 plus 2. Donc ici, c'est VD au carré. Donc, il nous reste tout simplement l'application numérique. Donc, V'T égale la racine de, c'est combien VD? On a déjà calculé VD. C'est 19,75. 19,75 au carré, plus 1 fois, moins, c'est moins, moins 1 fois 1 sur 5, 3 plus 2, ici alpha, alpha, plus 2 alpha ici, attention. Alpha, convertir en radian, pi sur 3. Donc, vous trouvez V' T égale, je vais faire le calcul, c'est 19,75 au carré, moins, moins, c'est 1 sur 5 que multiplie, non, c'est que multiplie 3 plus 2 fois pi fois pi divisé par 3. 2 fois pi divisé par 3. Donc, si on calcule, on trouve à peu près 19,72 mètres par seconde. Donc, j'arrête ici.
19,79. Merci pour votre attention. لا تنسونا من الدعاء وأتمنى أن تستفيدوا. Il reste une deuxième partie pour continuer la vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de s'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.